Il y a un an, le mariage pour tous, permettant l'union de deux personnes du même sexe, était voté par l'Assemblée nationale. Indéniablement, ce texte a été une évolution législative majeure en ouvrant à une partie de la population un droit dont elle était jusque-là exclue. Sachant que le nombre de mariages entre personnes de sexe différents est en baisse constante, de 1970 à 2013, il est passé en France métropolitaine de 393 000 à 225 000, soit une baisse de 43%, et que l'an dernier, 7 000 mariages entre personnes du même sexe ont été contractés en seulement 7 mois et demi, pouvez-vous dire si le mariage entre personnes du même sexe peut bouleverser l'institution que représente le mariage? Probablement pas. Pour le moment, les 7 000 mariages entre personnes du même sexe ne représentent que 3% des 231 000 mariages conclus dans toute la France, soit une portion qui ne compense même pas la baisse du nombre de mariages en un an entre 2012 et 2013, où l'on est passé de 245 000 à 231 000 mariages, soit 14 000 de moins. De plus, même si les 7 000 mariages ont lieu uniquement depuis la mi-mai, c'est-à-dire depuis la publication de la loi du mariage pour tous au journal officiel, rien ne dit que ce nombre va beaucoup augmenter en 2014. On peut raisonnablement penser en effet que certains des couples qui se sont mariés à cette période attendaient cette autorisation depuis longtemps et ont donc sauté sur l'occasion. D'ailleurs, même si le nombre de mariages en 2014 a lieu sur toute l'année au même rythme que lors des 7 mois de 2013, on ne comptera que 11 200 mariages de couples du même sexe cette année, soit seulement 4,8% des mariages. Or, on constate dans des pays qui ont autorisé le mariage entre personnes du même sexe depuis une dizaine d'années, comme la Belgique en 2003 ou l'Espagne en 2005, que la part de telles unions reste stable au fil des ans, autour de 5% en Belgique et de 2% en Espagne. Leur nombre absolu tend même à diminuer presque aussi vite que celui des autres mariages.